Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30 en composant les numéros 40 11 17 18 ou 50 52 52 73. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. Pour l'amour d'une rose, le jardinier est le serviteur de 1000 épines. Pour l'amour d'une rose, le jardinier est le serviteur de 1000 épines. Un proverbe turc pour la méditation du jour. Ce jeudi 27 juin 2024, bonjour à toutes et à tous. Blaise Sacla sur la mise en onde, Michel Renaud pour le point de la présentation, Benjamin Honoré Naoum, 40 11 17 18 pour les femmes, 50 52 52 73 pour les hommes. Et voilà, nous allons prendre le tout premier intervenant pour l'amour d'une rose, le jardinier et le serviteur de 1000 épines. Bonjour. Quelqu'un est là? Pas encore. On va donc prendre le prochain intervenant qui va se positionner. Je rappelle pour vous la pensée du jour, la méditation du jour. Pour l'amour d'une rose, le jardinier est le serviteur de 1000 épines. Vous êtes sur Radio Cotonou, la 94.3. Nous sommes là pour recevoir vos préoccupations, satisfactions ou suggestions. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, Plantom Naoum, bonjour. Bonjour, Mohamed Dia. Naturellement. Nous vous écoutons ce matin. Bon, je ne sais pas si vous maîtrisez un peu, vous, c'est que vous arrivez à connaître une différence entre Djempa et paracétamol en tant que journaliste. Je ne sais pas. Je ne cherche même pas la réponse, mais celui qui n'est pas du domaine peut ne pas savoir. C'est des comportements qui se tiennent dans certains hôpitaux. Je ne veux pas dire tous les hôpitaux. Il y a certains hôpitaux, quand ils voient que oui, l'argent est là et que tu as amené un malade, on écrit des médicaments et tu dois aller chercher. Quelques minutes après, on envoie encore d'autres ordonnances et ces mêmes produits sont réécrits sous d'autres formes. Si ce n'est pas du domaine, tu ne sauras pas. Djempa, paracétamol, c'est les mêmes produits. Ça intervient sur les mêmes effets. Mais celui qui ne sait pas, on voit maintenant, on t'a écrit paracétamol, tu es allé chercher. Si on t'écrit encore paracétamol, ça va te faire un tic, tu vas dire, ah mais je viens d'acheter. Pour ça, on écrit d'autres noms, on sait que c'est le même produit. Et je ne sais pas, c'est toujours pour gruger la population. Je ne sais pas. Mais il y a la karma qui existe. Ils n'ont qu'à arrêter ça. Je ne sais pas si... Je ne sais pas, ils ont fait un grand effort, mais ils n'ont qu'à revoir aussi ce système. Le patient qui n'est même pas instruit, un campagnant peut venir à l'hôpital. Et celui-là qui ne maîtrise pas les produits, comment il saura? On m'a fait ça, c'est tombé sur moi. Et c'est parce que moi j'ai eu la chance de faire une clinique, que je maîtrisais les produits. J'étais même un magasinier de pharmacie, je maîtrisais les produits. Et le même produit est revenu sur d'autres. Non, mais j'ai dit tout à l'heure, je viens d'acheter celui. On m'a dit non, ils ont changé le truc. Bah non, c'est l'autre qui ne savait pas, il n'avait pas fait attention. Et je me suis dit, c'est parce que moi je maîtrisais. Et celui qui ne maîtrise pas, il est pris. Quelles autorités veillent à ça, s'il vous plaît. D'accord. Merci.
Merci Mohamed Dia ce matin, qui va carrément à la pharmacie, nous emmène à la pharmacie par rapport à un certain nombre de produits. Pour lui, les médicaments, donc, ça vient et on fait des prescriptions. Mais des fois, c'est le même produit, mais l'emballage tout simplement change. Mais l'efficacité du produit, c'est la même. Et donc, pour lui, il trouve que c'est pas bien. C'est pas du tout bien de prescrire les mêmes produits, mais sous différentes formes pour soigner le même mal. Voilà. Bonjour. Bonjour. Excellent journaliste, Monsieur Naoum, et son technicien du jour et le personnel de la radio Cotonou. Paul Chaudatan. Que Dieu vous protège. D'accord. Ma première préoccupation ce matin, Monsieur Naoum. Oui. Je vais au niveau des partis politiques au Bénin ce matin pour leur demander, nous sommes à 2 ans des élections, avec les réformes engagées par la gouvernance actuelle et nous ne connaissons même pas les candidats. Quel est leur programme? Vous voulez faire quoi du Bénin après 2026? Personne. Ça veut dire que c'est la même musique qu'on veut nous présenter encore, quelqu'un qui sort de nulle part là et on s'aligne derrière les dysfonctionnements là, observés dans le passé continu. Désignez-nous vos candidats au lieu que ce soit certaines personnes à gain facile là qui font des propagandes sur les réseaux sociaux. Désignez-nous dans les partis UP là, BBR, les démocrates là, et la suite là. Désignez-nous nos candidats, nous voulons connaître leur programme là. Que cette pagaille là, c'est chez moi au Bénin. C'est pas bien. Et c'est à la fin là, à 6 mois ou bien sûr là que les mêmes musiques vont continuer là. Le contexte de fonctionner comme l'écriture arabe. Le deuxième sujet, mon cher Naoum, je continue. Il n'a qu'à lever les trucs là, les dispositions prises contre les ADC là. Qu'on puisse nous libérer les ADC. Nous voulons continuer les processus et terminer nos chantiers. J'ai 2 parcelles là, dans ce coup-là, maintenant, si je fais que la navette à la mairie. Nous sommes où là? Alors que j'ai payé convention, j'ai payé la suite, l'ADC prend du temps. Nous sommes où? Avec les réformes de l'actuelle gouvernance. Alors qu'ils sont payés, ils sont assis. Levez comment dirais vos trucs là que vous avez pris contre la préfecture, la mairie là. Merci pour que beaucoup. les gens travaillent là. Merci à vous. Continuer. Il y a là un bien, puis là, comment dirais jusqu'au frontier. Merci Paul Chaudatan. Merci. Vous avez largement dépassé le temps. Merci beaucoup à vous. Il parle de la désignation des candidats au sein des partis politiques. Il parle aussi de retard de délivrance des ADC au niveau des mairies. Ce sont ces 2 préoccupations du jour. Merci à chacun et à tous. Restez câblés à 94.3. Le meilleur reste à venir. Nous restons donc zen sur cette émission pour recevoir vos préoccupations, satisfactions, suggestions. Auditrices et auditeurs de Radio Cotonou, vous pouvez continuer à nous joindre. Bonjour. Bonjour, monsieur Naoum. Oui, Paul Raoul Znissou. Affirmatif. Et ce matin? Ça va bien. Et vous-même? Oh, je rends grâce à Dieu. D'accord. Nous vous écoutons. D'accord. Toujours les mêmes préoccupations. D'accord. Quand il reste à faire, rien n'est fait, dit-on, et la répétition est toujours pédagogique. Monsieur Naoum, à quand la reprise des activités de la radio scolaire d'Adjara, en panne depuis bientôt 1 an à cause d'un émetteur? Il paraît que tout est prêt, les appareils, tous ceux qui ont en panne sont déjà achetés. À cause de la procédure administrative, ça ne marche pas. Nous sommes dans quel pays, monsieur Naoum? Monsieur Naoum, nous sommes dans quel pays? Une radio éducative, une radio d'État, dans cette situation. Pour cela, je prie une fois encore le ministre de l'enseignement maternel primaire, M. Salman Karim, de venir sauver et de venir au secours de cette radio, parce que la radio est sur son tutelle, afin assurer et bonne suite du programme.
Merci beaucoup à vous, Paul Raoul Zissou, pour votre passage ce matin. Par rapport à la cessation d'activité au niveau de la radio éducative, scolaire éducative d'Ajra. Donc, il vient ce matin encore alerter sur la non-reprise des programmes. Il y avait donc l'émetteur qui était en panne. Mais pour lui, il a eu l'information comme quoi tout a été déjà acheté. Il reste donc une procédure. Et donc, pour lancer les choses, la reprise des programmes au niveau de cette radio, donc il n'arrive pas à comprendre pourquoi ça tarde à ce point. Alors que la radio est utile pour la collectivité au niveau d'Adjra et ses environs. Bonjour. Cher ami Naomo, bonjour. Bonjour à vous, votre nom? Hier, Mimo Koundé, depuis Apapa Minor. Nous vous écoutons. Mais je m'en vais directement ce matin dans ma commune à Diara, l'arrondissement de Mairie-Dionou. Et nous demandons des CA de Mairie-Dionou et de Nestor et Jean d'arranger un peu l'arrondissement de Mairie-Dionou. La manière que nous trouvons l'arrondissement est très sale. Des œuvres se trouvent dans l'arrondissement de Mairie-Dionou. Monsieur le CA. Est-ce que c'est le président Talon qui va venir faire cela, monsieur le CA? Nous vous demandons ce matin de faire tout pour faire un peu même propre notre arrondissement de Mairie-Dionou. Cela ne vous donne pas vous-même des barrières. Trop c'est trop de ce côté. Nous passons par là et les clôtures tomber dans quel côté? Nous ne sommes pas du tout d'accord. Nous voulons que la GRA, dès que le président fait tout pour demander à la GRA changer le visage, il faut que nos autorités qui se trouvent dans le quartier, dans l'argent, vous-même changez vos visages, changez l'arrondissement un peu de certains quartiers. Et c'est bon pour vous-même. C'est tout ma seule obligation de ce matin. Pierre Mimonzoulé, je vous remercie. Merci à vous, Pierre Mimonzoulé, qui vient avec une seule préoccupation, il l'a martelé. Il trouve que l'arrondissement de Médéjonou, dans Adjra, donc, est insalubre. Voilà, c'est la préoccupation évoquée par, bien entendu, notre intervenant. Et voilà, quelques soucis à régler rapidement ici. On poursuit à bonjour. Honoré Benjamin Nao, bonjour. Esaïe Jossou. Merci que salut. D'accord. Ce matin, j'ai deux préoccupations. Ma première préoccupation, je vais directement à Sénépodi. Je sais très bien que le maire de Sénépodi vient dormir à Kati Sekandi. Viens voir comment le Kati Sekandi est aujourd'hui. Le Kati Sekandi, le CI de Sekandi et l'école à la main, le CI de Sekandi est une inondation complète. Et il n'y a pas aussi la voie pour rentrer dans Sekandi. Et tous les jours que j'ai accueilli le maire de Sénépodi, vient dormir à Sekandi. Et il devrait faire quoi? Il devrait amener un peu de sable pour combler la voie qui est dans l'inondation à ce Sekandi. Pour rentrer Sekandi aujourd'hui, tu vas passer dans l'eau particulière. Donc si le maire de Sénépodi sans le coup, il n'a qu'à faire quelque chose avant que Sandra va venir faire pour lui. D'accord. Viens devant les pharmacies sans réseau, là où le policier reste là. Il y a une grande tour qui se trouve là. Donc si nous venons sans le coup, il n'a qu'à envoyer les gens, il n'a qu'à faire ces gens de tour là pour nous. MTN, j'ai perdu mon signe depuis le jeudi passé. De jeudi à aujourd'hui, il n'y a pas la connexion pour retirer des signes. C'est vraiment n'est pas bon. Ce n'est pas bon du tout. Si nous dirigeants de MTN sans le coup, il n'a qu'à faire tout poser, on va trouver connexion pour retirer nous. Merci beaucoup, on est Benjamin Nao. Merci. Bonne journée. À vous aussi, Esaïe Jossou, qui parle de la dégradation de la voie de Sekandi. Il parle également de l'inondation de l'école de Sekandi et donc demande au maire qui habite certainement la zone, parce qu'il dit que le maire quitte Sénépodi pour venir dormir à Sekandi. Donc certainement sa résidence est dans la zone, mais il déplore l'état des voies et l'état des voies avec l'inondation, surtout en ces périodes de pluie.
C'est la préoccupation de Isaïe Diossou qui parle également de la pharmacie Kangezo au Carrefour, là où se positionnent souvent les forces de sécurité publique. Il a dit qu'il y a une voie dégradée à ce niveau-là qu'il va falloir corriger. Quelqu'un est déjà en ligne, on va le prendre. Bonjour. Bonjour. Bonjour, votre nom? Brice Soingé, je vous appelle depuis Zopo. D'accord, nous vous écoutons. Deux préoccupations. La première, vous savez, les policiers ont demandé à ce que les motocyclistes ne prennent pas la piste au niveau du carrefour Le Bélé jusqu'au carrefour Semin, passant par Directé jusqu'au pont du Porte-Novo. Mais venez voir l'état de dégradation très avancé de ces voies. Ça pose problème. Si, et par malchance, comment dirais-je, les motocyclistes à 3 roues là, les motos qu'on appelle dans notre langue là, prennent d'assaut la voie. Si la moto est en panne, vous êtes coincé. Vous montez sur la grande voie, vous avez attaqué avec la police. Nous allons demander à ceux qui ont en charge de cette piste cyclable de venir au moins remblayer les trous qui sont au niveau de cette piste cyclable, parce que ça crée beaucoup de dégâts à nos populations. Ma deuxième préoccupation, je viens de la commune de Semepodi et je vais demander à son excellence président Patrice Talon de faire une descente dans la commune de Semepodi pour voir l'état très dégradé de nos voies. Sincèrement, les travaux de pavage et autres qui sont lancés dans cette commune n'avancent pas du tout. Je dis à Sekandi, du carrefour Sekandi jusqu'à la maternité, les travaux ont commencé bientôt 3 ans. Jusqu'à présent, la population souffre énormément. Nous avions eu quand même un maire qui a Semepodi et qui doit Sekandi. Qui doit Sekandi, nous ne lui demandons pas de prendre son argent et de venir nous remblayer les voies, mais il voit de visu. Même si on ne lui dit pas qu'il y a des voies très dégradées à Sekandi, il voit lui-même, il doit penser à nous. Très bonne journée à vous, madame. Bonne journée à vous aussi, Brice Soingbe, qui parle de l'état dégradé et bien entendu de la piste cyclable de PK6 jusqu'à Porto Novo. Donc il trouve qu'on doit pouvoir réparer ça pour faciliter la tâche aux motocyclistes qui sont contraints d'emprunter la piste cyclable. Semekpoji, la commune de Semekpoji, Sekandi et autres. La voie est sérieusement dégradée. C'est la préoccupation évoquée également par Brice Soingbe ce matin. Quelqu'un est déjà au bout du fil. On va le recevoir pour poursuivre cette émission. Bonjour. Bonjour, honorable Benjamin Naoum. Oui, votre nom? Mon nom c'est Paul Rissati. D'accord, nous vous écoutons. Et je vous appelle depuis Apapa ce matin. Ok. La première préoccupation que moi je voudrais vous dire ce matin, je voudrais interpeller le ministre ou bien notre police républicaine, le DG de police républicaine, ce matin, pour dire que vraiment, ce qui se passe à Porte-Novo aujourd'hui, par rapport là où tu es passé, si tu rentres, et il dit que de passer par la moto n'a qu'à rester son courroie et la voiture qui n'a qu'à rester son courroie. Vous voulez parler de pistes cyclables? Pistes cyclables qui sont surtout pour aller dans le Wanto ou bien. En tout cas, ce que je dis, c'est tout simplement, nous, on n'a pas vu les pistes cyclables là. Ils ont tracé. Mais vraiment, si tu fais erreur, tu prends ta moto. Qu'est-ce qui ne va pas? Porte-Novo, c'est pas Cotonou. Nous, on ne peut pas l'être découragé. Mais il n'a qu'à dire à son DG de police, n'a qu'à dire quelque chose. D'accord. Vous savez ce que je vais vous dire? Ce que je vais vous dire, oui. Paul Rompati, le temps est parti, mais je vous dis ça rapidement pour que vous puissiez retenir. Chaque fois que vous êtes à moto, il est parti, hein. Il est parti, mais je veux dire ça parce que les gens ne comprennent pas. Même si on ne fait pas des tracés, on ne fait pas de séparation de voies, dès que vous êtes à moto, vous serrez votre droite. C'est tout. C'est la seule chose que vous deviez retenir. Si vous vous retrouvez à gauche, la police va vous arrêter. Vous êtes conducteur de moto, quand vous vous mettez sur une voie publique, il faut toujours serrer votre droite.
Parce que votre couloir imposé par les règles dans la cité, c'est que le conducteur de moto doit serrer la droite. Et quand on dit droite, vous savez de quoi on parle. Donc c'est pas le milieu de la voie, ce n'est ni à gauche, ni au milieu, c'est tout simplement la droite. Et c'est la droite qui constitue en quelque sorte la piste cyclable. Vous n'avez pas besoin d'indications sur la voie, vous n'avez pas besoin, si vous connaissez le code, c'est la règle à adopter. Je vous remercie, merci. Bonjour, on poursuit. Bonjour. Bonjour, Benjamin Honoré Naoumou. Kaoutore Kaye. Comment vous vous portez? Je vais bien. Merci bien. D'accord. J'ai quelques préoccupations, monsieur Benjamin Honoré Naoumou. Nous vous écoutons. Je vois que la médiation continue toujours au Niger. Félicitations. Monsieur Honoré Naoumou, moi je suis en train de faire prière pour que cela marche, parce que ça ne va pas du tout dans notre pays. Ça ne va pas au point où il y a trop de chômage au Bénin. Il y a trop de chômage. Monsieur Naoumou, il faut que les dirigeants pensent ce qui se passe actuellement dans notre pays. La fermeture des frontières amène beaucoup de chômage dans notre pays. C'est pour cela les deux anciens présidents et présidents des démocrates, M. Boni Yaye Sogo, est allé au Niger. Moi, je suis en train de faire prière pour que ça marche. Parce que les Fulani ne connaissent personne. Attendez. On ne dit pas ces choses-là ici. Je vous en prie. Vous allez faire très attention. Non. Vous dites que les Fulani ne connaissent... Non. Ça ne se dit pas. Je n'ai pas insisté. Non. Je vous dis ça ne se dit pas. Bon, je retire le mot là, je retire. D'accord. Monsieur Benjamin Naoumou. Oui. Deuxième préoccupation, vous voyez, toujours tournée gouvernementale là. Tournée gouvernementale, moi je suis toujours contre. Parce que ce qui se passe dans notre pays, personne ne veut pas dire. Et je ne sais pas si certains ministres ou bien certains députés, DG et autres, sont là pour se préserver les postes. Alors qu'il y a des choses qui se passent. Ce n'est pas bien. Non. C'est pas sérieux. Merci beaucoup, monsieur le Merci. Excellente journée à vous. Quand vous venez à l'antenne, choisissez bien vos mots, vos expressions, parce que nous sommes écoutés de partout. Donc, il ne faut pas stigmatiser les communautés sur nos antennes. On ne laisse pas passer sur Radio Cotonou en tout cas. Vous devez faire très attention dans les choix des mots et le langage que vous utilisez à l'antenne. Et donc vous adressez aux gens comme cela se doit, je l'ai toujours dit, pas d'attaque personnelle, pas de querelle de personne, ni de règlement de compte politique sur les antennes de Radio Cotonou. Vous parlez en toute courtoisie. Bonjour. Monsieur Naoum, bonjour. Théodore Ounsa. Oui. Nous vous écoutons. Non, vous m'insultez beaucoup pour la radio là. Oui. Nous les croyants avec vous, les journalistes, on est ensemble. Donc quand on a mal parlé pour vous, c'est beaucoup même. D'accord. Est-ce que vous m'écoutez? Oui, très bien même. On est frères, donc vous pouvez nous excuser quand on a mal parlé un peu là. D'accord. Et j'ai eu cette préoccupation, monsieur Naoum. Je ne sais pas si vous la voir derrière Sonapla là. Oui. Est-ce que vous mettez derrière Sonapla tout droit? Oui. Tout droit aller aussi Mogla. Faut bien écouter pour aller aussi Mogla. Il y a une belle voie que le monsieur Tanon, c'est lui qui a fait la voie. Il y a le mosquée à côté avant d'aller à la Prosy. On ferme avec les capots tous les jours que tu fais. On ferme la voie chaque fois, alors que c'est une voie qui est un peu rapide, quoi. On ne sait pas pourquoi on ferme. Ce n'est pas le vendredi. Si c'est le vendredi, on va voir que peut-être c'est notre frère musulman qui fait le prière le vendredi. Mais maintenant là, ça devient on ferme. Je voudrais dire que c'est CA4 ou bien CA là qui est en charge de la Balatalive, parler à eux pour dire pourquoi on ferme là-bas, devant le mosquée là. Pourquoi? Et le postier reste là-bas, je ne sais pas. Hein? Si c'est vendredi, on va voir que c'est le prière. On ne sait pas pourquoi on ferme. Est-ce que vous comprenez là-bas que je suis en train de parler? Je sais très bien. Je vais faire le sport là-bas souvent. D'accord, c'est ma préoccupation. Très bonne journée. D'accord. Je sais très bien de quoi parle Théodore Moussa. Je l'ai constaté moi-même plusieurs fois.
La voie est souvent barricadée où il y a les forces de sécurité publique. Je sais qu'il y a quelques institutions, quelques structures qui sont dans la zone. Donc, Théodore Oussa cherche à savoir pourquoi souvent la voie est fermée, barricadée. Donc, c'est une voie bitumée, nouvellement bitumée. Je crois que dans la zone, il y a quand même un cimetière. Je crois très bien. Il y a un cimetière, il y a l'AIC, il y a beaucoup de structures donc dans la zone. Est-ce que c'est ça qui justifie la fermeture? Ça, on ne sait pas. On va prendre le tout dernier intervenant pour clôturer donc cette émission ce matin. Auditeur en ligne. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Baliga Grassin depuis Saint-Cécile. Nous vous écoutons. Ok. Mon client va aller à Saint-Cécile, voie principale, jusqu'à la Gila, et voit tout égaré. Nous, on ne peut pas conduire sur la voie. Même les piétons aussi ne peuvent pas passer. L'homme femme aller au marché ne peut pas voir les éminements aller au marché, c'est pas bon. On dresse papa, on dit à papa, l'OCA, de faire tout possible, au moins de prendre un peu de sable pour dresser les voies. S'il vous plaît, pardon. Nous souffrons tout, trop. Ok. Oh, Carrefour Bib, tous les feux ne peuvent pas travailler, c'est pas bon. On dit tous les jours, oh, radio là, les personnes ne réagissent pas, c'est pas bon. Pour faire tout possible, il y a trop d'accidents là. Merci beaucoup. Merci. Je crois qu'on peut encore récupérer quelqu'un, hein, si tout va bien. On peut encore. Si quelqu'un appelle rapidement, on pourra donc récupérer. Sinon, ça fait à demain. Merci. Hein. Allô? On va prendre le tout dernier intervenant à présent. Il sera en direct avec nous dans quelques secondes. Il est en train de remplir les formalités de l'autre côté de la technique. Il va rapidement nous dire ce qu'il a sur le cœur et après, on va clôturer l'émission. Dernier intervenant, bonjour. Bonjour, Naum. Oui, votre nom? Oui, c'est M. Hubert Farou. D'accord. Je vous remercie ce que vous faites pour la nation. Allez-y. La radio, oui. Ça doit aider les autorités. D'accord. Et Macron va directement à la Calavier, mairie de Calavier, le Cotomet. Et nous remercions beaucoup le président Talon avec ses ministres. On a déplacé l'école publique à, comment on appelle, à Torbe-Plage, il est arrivé à la zone militaire. Et nous avons les voies non praticables. Et aujourd'hui, on a envie de ramasser les sables pour fermer les trous que les enfants vont passer. Maintenant, il n'a pas un surveillant, un moyen des sables sortent du quartier. Alors que le préfet a dit que si on commence ce travail-là, on doit fermer les trous qui sont sur la voie pour arriver jusqu'à Dagoudou-Kondi. Au lieu, le Sénat est arrivé, il a dit que c'est dans le plafond de rempli. Donc je demande au CA et le délégué, les conseillers, de suivre. Les camions sont dans le quartier, alors que le préfet a dit que le camion ne peut pas sortir dans le quartier. Et je ne mens pas sur les appels. Maintenant, vous êtes un journaliste que je vous connais, vous sortez, vous ne présentez pas jamais pour ce que nous croyons. Il faut nous aider. Moi, je sais, passez par Platinum, soit plage. Donc les sables ramassés devaient servir à niveler les voies pour améliorer le trafic, mais les gens... Ils doivent casser les briques qu'ils ont dégagées, les gens oui. parce que c'est un public, c'est un espace public qu'ils ont dégagé, les gens, et les cases, les briques qui sont là. Au lieu de fermer les... Parce que chez nous, là, pour arriver à... Ils sont en train de vendre ça, c'est ça? Ils sont en train de vendre ça? Ils sont dans le quartier alors que le préfet a dit qu'il ne doit pas sortir. C'est le travail du conseil, il y a un conseil, conseil qui veut voilà que le conseil. Il n'a rien dit. D'accord. Il n'a rien dit avant. Donc, on a compris. On a compris votre préoccupation. Merci. Le temps est fini. Le temps est fini. Je vous en prie, merci beaucoup à vous. Vous allez revenir demain pour ça. C'est tout pour aujourd'hui. Portez-vous bien et excellente journée à vous.